Lundi s'ouvre à Ouagadougou le sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, une rencontre qui va connaître un conseil des ministres des gouvernements des pays, mais aussi une rencontre du chef d'État burkinabé et ivoirien. Plus de 500 experts ont quant à eux achevé la préparation du sommet. Ce sont appelés sur les flux. La synthèse de Frédéric Etienne Bassenga. Les experts du Burkina Faso de la Côte d'Ivoire ont fini de finir la feuille de route sur laquelle les gouvernements vont se pencher à cette 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Mais avant, ces experts se sont penchés sur les recommandations issues du TAC 2016. 2 jours durant, vous avez passé en revue toutes les diligences du dernier sommet du TAC, ainsi que celles identifiées à l'issue de la première réunion du comité d'évaluation du dit traité tenu à Bourg-du-Lasso en mars dernier. Et nous avons également fait l'état minutieux de leur exécution. Des progrès appréciables ont été constatés dans la mise en œuvre des décisions et recommandations de ce sommet. Ainsi, grâce à nos efforts et aux pertinentes contributions des uns et des autres, nos chefs de gouvernement, nos chefs d'État disposent d'éléments susceptibles de leur permettre de prendre des décisions allant dans le sens des objectifs qu'ils se sont fixés. Ces éléments que vont examiner les 2 gouvernements sont axés bien sûr sur les grands chantiers que les 2 États ont en commun. Mais 2 fonds, donc 2 fonds, un pour la jeunesse et un fonds pour la femme et la jeune fille. Donc c'est de façon à commencer les grandes conclusions auxquelles on a abouti, qui sans doute vont faire. J'ai rappelé tout à l'heure que le cadre juridique de coopération va s'élargir avec de nouveaux accords de coopération. Ainsi, sur les 24 projets que le Burkina Faso a déposés sur la table, ses experts, une dizaine a été approuvée et atteint désormais l'approbation du Conseil des ministres conjoints des 2 pays.